Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. C'est le final de ce Panzer. Alors, allez, je vous le dis en entier, le German PZ.KPFM KV-1 756R. Voilà, le Panzer. C'est la dernière vidéo. Alors, je vous montre, comme à mon habitude, en début de chaque vidéo, tout ce que j'ai fait hors caméra. Donc notamment la peinture en gunmetal des parties acier, les pigments que j'ai posés sur le dessous de la caisse et sur les côtés au niveau des chenilles et des roues, ou des galets de roues plutôt. Voilà, j'ai passé aussi de la rouille sur la chenille. Voilà, alors volontairement j'ai pas voulu l'encrasser beaucoup. Je voulais vraiment sur ce blindé là que ce soit la rouille qui prédomine le waitering. Donc j'en ai mis un petit peu de partout. J'ai été succinct quand même parce que fallait pas non plus qu'il soit trop abîmé. C'est un char qui roule, allez, on va dire qu'il peut rouler encore un peu, mais qui est quand même pas mal rouillé quoi. Donc voilà, j'ai été succinct dans l'encrassage. Je voulais quand même vraiment que l'on voie un peu les détails de ce blindé. Après, en mettre beaucoup, ça veut dire en mettre de partout. Et après, pour moi personnellement, ça me plaît pas trop. Donc j'ai préféré rester succinct. Et donc là, il ne restera plus qu'à poser le vernis brillant. Parce que j'ai pas, là ça brille, mais c'est la peinture. Voilà, donc là j'ai posé le vernis brillant. Oui, c'est ça. Je sais même plus ce que je fais. Oui, tout à fait. Voilà, le vernis brillant a été posé. C'est le X22 de chez Tamiya. Donc pour faciliter le waitering. Hein. Voilà, la peinture à l'huile pourra plus facilement glisser. Le panel line aussi et le jus peuvent glisser plus facilement. J'essaye de le mettre dans le cadre le char, vous avez vu un peu. C'est pas évident, c'est pas évident pour moi, c'est pas évident, mais on y arrive quand même. Voilà, donc hors caméra, j'ai fait tout ce qui était salissure et rouille à la peinture à l'huile sur le dessus de la caisse. Voilà, je vous montrerai après comment j'ai procédé pour faire les salissures et la rouille. Je ferai ça en direct avec vous sur la tourelle. Donc là, je vous montre un petit peu le travail. Alors, pareil, là, j'ai été, j'en ai mis un petit peu de partout de la rouille, mais bon, c'est pas non plus besoin de le faire rouiller comme j'ai vu pas mal de vidéos et de photos. Maintenant, il est complètement rouillé, mais de chez rouillé. Donc là, c'est pas le cas. J'ai voulu quand même essayer d'être succinct là-dessus. Voilà, je suis venu donc avec des pigments, avec là c'est pas mal de pigments sur les maillons de chenille. C'était du pigment que j'ai mis. Et après, je vous montrerai, hein, c'est des peintures à l'huile que j'ai pris de chez Aftelung, je crois. Ouais, je me rappelle plus le nom. Vous verrez tout à l'heure. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je suis en panne sèche de nom là. J'ai rien préparé encore comme dans la vidéo. Vous voyez, j'ai fait ça à l'arrache encore, comme d'habitude, comme souvent. Voilà, le résultat me plaît pas mal. C'est pas trop rouillé, pas beaucoup. Et on en voit quand même assez aussi, donc c'est sympa. Allez, ensemble on va faire la tourelle, comme ça vous allez voir comment je procède pour salir et pour mettre la rouille.
là vous voyez, j'utilise le fameux pied que je vous ai présenté le mois dernier, hein. La 3e main, et c'est franchement, on arrive à travailler super bien avec. Voilà, ça tient. Alors faut pas non plus trop bloquer parce que sinon après on casse tout. Mais c'est quand même très pratique, hein. Alors je sors tous les pinceaux qui vont me servir pour faire le whitering. Je me prépare un petit peu d'essence F. Voilà, Abteilung. Ça y est, j'ai trouvé le nom. Abteilung. Voilà, donc là, je fais des petits points pour simuler de la poussière. Alors poussière blanche, et puis après je vais prendre une autre couleur. J'ai pas pris de couleur foncée volontairement. J'ai pas voulu trop foncer la camo. Donc là, j'ai préféré opter pour de la poussière plus claire. Voilà, là c'est de la couleur ocre. Donc là pareil, on fait des petits points de partout. Et après on va venir mélanger tout ça avec l'essence F et un autre pinceau un peu plus gros. Alors ce blindé, ce Panzer était proposé par Trompeter, hein, c'était un kit au N35. Donc proposé par Trompeter. Alors je suis très content du kit parce que c'était un kit de bonne qualité. Bon, je pense que Trompeter au niveau des blindés est quand même assez bien placé. Un kit de bonne qualité. Les pièces s'ajustent bien. J'ai pas eu trop de tracas là-dessus. Les pièces s'ajustent bien. Les grappes sont propres. Le plastique est propre. Donc ouais, je recommande la marque Trompeter. Alors j'en achèterai d'autres pour vérifier que ce soit pas qu'un seul kit de Trompeter. Mais normalement, je pense que de réputation, Trompeter est quand même assez bien placé. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce kit. Un peu moins pour faire la camo parce que j'en ai un peu galéré avec les traits. Vous avez vu ça dans les vidéos précédentes. Mais bon, sinon c'est quand même agréable de travailler ce kit. Voilà, après donc on met un peu d'essence F sur le pinceau et on vient tapoter comme ça. Alors, si vous voulez beaucoup de poussière, vous laissez beaucoup de traces. Si vous voulez un peu moins, vous venez après éponger, aspirer un peu le liquide avec le pinceau. Là vous faites vraiment comme vous avez envie. J'ai essayé d'être succinct moi au niveau des salissures pour donner priorité quand même à la rouille. Alors là je tapote parce que c'est sur le plat. Après bien sûr quand ce sera sur les côtés, à ce moment là je ferai des traits comme si la salissure avait coulé sur les côtés. Là on part du principe quand même que ça coule pas, la poussière avec l'eau reste sur le plat, quoi. Voilà, je suis venu donc sur le côté faire les mêmes points.
Hein, pareil que tout à l'heure, sur le plat. Voilà. Et là, on fait des gestes de haut en bas pour simuler une coulure de poussière. Voilà. Alors là, pareil, hein, si vous voulez que ce soit beaucoup sale, vous laissez comme ça, sinon vous atténuez, vous faites comme vous avez choisi de faire au départ. Hein. Si vous voulez que ce soit très sale, vous laissez beaucoup de salissure. Si vous voulez qu'il y en a mince, vous faites comme bon vous semble. Là, faut laisser libre cours à l'imagination. Là, hein. Ah, vous voyez, là je voulais retirer un petit peu plus de peinture, donc j'ai retrempé dans l'essence F le pinceau pour qu'il y ait un peu plus d'essence F afin de retirer un petit peu la peinture à l'huile. Voilà, vous voyez, c'est succinct, on voit quelques traces, mais je ne voulais pas qu'on en voie beaucoup. Voilà, il restait un petit peu de jus hein, dans cette petite partie, donc ça fait une couleur noire, c'est parfait. Voilà, c'est idem de l'autre côté, c'est parfait comme ça. Là, on voit vraiment que les salissures ont coulé. Allez, on va passer à la rouille maintenant. Donc pour ça, j'ai pris toujours de la peinture à l'huile rouille foncée de Abteilung. Voilà, donc là, je suis beaucoup plus succinct que la poussière. Hein. J'en mets beaucoup moins ça. Donc là c'est le même principe, sauf qu'on va pas tapoter pareil, on va juste essayer de diffuser un petit peu la rouille, voilà, sans pour autant l'étaler partout. Alors il y a certainement des méthodes plus appropriées, meilleures que celle-ci. C'est une méthode que j'ai vu faire sur certaines vidéos, mais voilà, après je me suis approprié à ma sauce. Donc là l'essence F était remplie de peinture à l'huile ocre et blanche poussière. Donc là pour refaire la rouille, comment dire, ça changeait la couleur de la rouille. Donc je mets de l'essence F propre pour pouvoir travailler que la rouille. Voilà, après vous rajoutez si vous n'en avez pas mis assez. Alors il faut savoir que tout ce que vous faites avec la peinture à l'huile, dès l'instant où vous avez verni et que c'est par-dessus le vernis, vous pouvez tout retirer si vous pensez que c'est trop ou pas assez, vous pouvez tout changer. Il n'y a pas de souci tant que vous avez verni en dessous, on n'a pas de problème.
On peut revenir en arrière sans aucun souci. Voilà, donc là, on va faire idem sur le côté, sauf que là, même système, même principe. Ici, on va aller de haut en bas pour simuler des couleurs de rouille. Des couleurs. Là, c'est beaucoup plus ciblé, hein, puisqu'on fait vraiment une petite coulure sur un endroit. On va pas faire comme les poussières, que ça coule de partout. Voilà, là, vous voyez, il y a 3-4 couleurs de rouille, c'est tout. On va pas en mettre plus. Pas la peine de surcharger non plus. Voilà. Donc le travail de... Vous avez vu comment j'ai procédé avec les peintures à l'huile. Donc le char a été verni. J'ai utilisé le vernis mat de MIC acrylique. Voilà, donc tout est terminé au niveau du whitering. Il restera plus que 2-3 petits trucs à faire. Là j'ai... donc je vous montre je vous fais le tour du Panzer. Ici je suis venu mettre du pigment black pour salir un petit peu et les sorties d'échappement et puis la partie où il y a le moteur. Je suis venu aussi hors caméra mettre la petite lumière rouge à l'arrière du char. Fallait pas l'oublier celle-ci. Je m'étais mis un pense-bête parce que sinon j'allais l'oublier. Et idem pour le phare avant. Voilà. Alors j'ai mis un peu de pigment black aussi sur le bout du canon. Voilà, vous voyez un peu la tourelle une fois terminée. Voilà, j'ai atténué encore les couleurs de rouille, hein, en rapport à tout à l'heure que vous avez vu. Ça faisait trop, donc je les ai atténués un petit peu. Et maintenant, on va donner une petite touche finale. Ben, c'est-à-dire que comme c'est un vieux blindé quand même, qui est pas mal servi, ben, on va faire un petit peu d'huile roussie chauffée qui a coulé un petit peu ou qui est sortie un petit peu du bloc moteur. Alors là, faut y aller, faut pas en mettre beaucoup, hein, sinon le char il est en panne. Sinon le char il marche plus. Voilà, donc j'ai pris le French Engine Oil de chez MIG. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur les écrous, hein, c'est sorti par les trous des écrous. Là on simule un petit peu de sortie d'huile à ce niveau-là, un peu de gras qui sort du bloc moteur. Voilà, aussi au niveau de la charnière. Donc on laisse penser qu'un peu d'huile est sortie de là aussi. Alors c'est vraiment pour agrémenter, j'aurais pu ne pas le faire. Mais parce que bon, l'huile en règle générale elle coule, elle monte pas. Mais bon, on peut laisser entendre quand même qu'il y ait un petit peu des sorties d'huile comme ça. Alors là c'est pour simuler un petit peu d'hydrocarbure qui sort. Donc j'ai remis un petit peu du même produit, hein, sur les 2 jerrycans. Voilà, donc ça je l'ai fait après le vernis mat bien sûr, puisque c'est de l'huile fraîche qui sort, donc elle est brillante. Donc c'est pour ça que je l'ai fait après le vernis mat. Voilà les amis, et bien écoutez, donc le montage de ce Panzer est terminé. Alors je suis énormément content du résultat, c'est ce que je recherchais. Voilà, donc je suis content, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. J'espère qu'à vous aussi il vous plaira ce Panzer. Et sinon, merci d'être passé par là.
pour cette vidéo, mais pour les vidéos précédentes. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce montage. Je me suis bien éclaté avec. Alors, tant au niveau collage, parce que c'est agréable de coller tout en peinture, et puis au niveau waitering aussi, on prend pas mal de plaisir. On se laisserait aller à en mettre beaucoup plus, mais bon, il faut y aller avec modération quand même. Voilà, donc sinon, écoutez, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Je vais vous laisser avec un slideshow de plusieurs photos du Panzer. Sinon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, rejoignez tous mes abonnés, et comme ça vous aurez toutes mes vidéos à voir. Il y en a à peu près 289, je crois. On va bientôt avoir les 300 vidéos. Voilà, sinon les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau montage de Blender. Ciao, bye bye, à plus.